La jeune fille ruine le mariage de sa mère et révèle une vérité choquante sur le marié. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant Valeria assise près de la fenêtre avec le regard fixé sur la luxueuse voiture qui venait de s'arrêter devant la porte. Un homme est sorti de la voiture et a souri avec une perfection impeccable en voyant Elena attendre sur le seuil. Elena, tu es belle comme toujours, Andrés a dit en s'approchant et en embrassant doucement la joue de la mère de la jeune fille. Une femme amoureuse toujours aussi flatteuse, répondit Valeria, croisa les bras devant sa poitrine et regarda en silence. Elle ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose chez Andrés qui ne la mettait pas à l'aise. Il était trop parfait, trop poli, et il y avait quelque chose de très faux chez lui. Andrés se tourna vers Valeria en souriant gentiment. Bonjour Valeria, comment vas-tu aujourd'hui? Normal, la fille répondit sèchement sans le quitter des yeux. Valeria, ne sois pas impolie, Elena la réprimanda doucement en fronçant les sourcils. Andrés laissa échapper un rire insouciant sans avoir l'air bouleversé. Ne t'inquiète pas, c'est normal à son âge. Mais Valeria, j'espère que nous pouvons être amis. La fille n'a pas répondu. Juste en le regardant pour la première fois, elle a remarqué un éclair fugace dans ses yeux si vite qu'elle n'était pas sûre de l'avoir vraiment vu. C'était un regard froid cette nuit-là quand Andrés était déjà parti. Valeria a pris la main de sa mère, sa voix pleine de suspicion. Maman, penses-tu vraiment que c'est une bonne personne? Elena regarda sa fille et soupira encore. Avec ça Valeria, Andrés est un homme bon. Je ne peux pas continuer le traitant comme ça, mais c'est étrange, tu n'as pas remarqué qu'il me regarde toujours beaucoup? Elena a commencé à rire. Tu imagines qu'Andrés t'aime beaucoup? Valeria se mordit la lèvre sur le point d'insister mais a décidé d'arrêter. Sa mère aimait Andrés, c'était évident qu'elle ne pouvait pas le changer juste à cause de son instinct. Le lendemain matin à l'école, Valeria a cherché sa meilleure amie Camila. Je jure qu'il y a quelque chose d'étrange avec Andrés, murmura Valeria alors qu'ils s'appuyaient tous les deux sur la clôture du terrain de basket. Camila roula des yeux. Toi n'aimes pas le blanc parce que tu n'en veux pas. Maman épouse quelqu'un d'autre? Ce n'est pas vrai. J'ai mes raisons. Camila soupira, posant ses mains sur sa taille. Valeria, je comprends ce que tu ressens. Mais parfois, il faut laisser sa mère être heureuse. Et s'il est dangereux? Camila s'est mise à rire. C'est un homme d'affaires prospère. Il conduit une voiture très chère. Il porte des vêtements de marque et offre à votre mère des objets luxueux. De quel genre de danger cela pourrait-il être? Valeria ne le savait pas. Quand elle a vu Andrés dans le miroir, il était dans le couloir, la regardant directement à travers le reflet, son sourire était tordu, le cœur de Valeria battait à tout rompre. Elle s'est retournée rapidement mais le couloir était vide, elle a frissonné, elle était sûre de l'avoir vu mais où était-il allé cette nuit-là? Elle n'arrivait pas à dormir, le sentiment de peur s'accrochait à elle comme s'il y avait une ombre cachée dans la maison. Le lendemain matin, pendant qu'Elena préparait le petit déjeuner, Valeria a décidé d'essayer. Encore une fois, maman, je sens vraiment qu'il y a quelque chose d'étrange avec Andrés. Elena a laissé la tasse de café sur la table et s'est encore massé les tempes avec fatigue. Mais j'ai des raisons. Hier je l'ai vu debout dans le couloir en me regardant à travers le miroir et quand je me suis retourné, il avait disparu. Elena a commencé à rire. Valeria, tu imagines des choses, tu dois arrêter de faire ça. Andrés est un homme bon. Mais non, mais la voix d'Elena se durcit, elle ne peut pas continuer à lui manquer de respect. Valeria pinça les lèvres de colère, elle savait qu'elle avait raison mais sa mère. Je ne la croirais jamais. L'après-midi quand Elena est sortie, Valeria s'est faufilée dans la chambre de sa mère à la recherche de quelque chose qui pourrait lui donner des informations sur Andrés. Elle a ouvert l'ordinateur portable de sa mère et a essayé de chercher des informations sur lui. Il n'y avait rien, pas un seul article, aucune information personnelle, absolument rien sur un homme nommé Andrés Cortés. Son cœur a commencé à battre. Un homme d'affaires prospère devrait avoir des empreintes sur Internet, mais pourquoi Andrés n'en avait pas? Il a frémi ce soir-là pendant le dîner. Andrés est revenu à la maison. Valeria, tu veux essayer ça? Il lui offrit un morceau de viande. Valeria le regarda et puis secoua la tête. Non merci. Andrés sourit mais il y avait quelque chose dans ce sourire qui lui donna des frissons. Elle a toujours été si têtue. Elena lui demanda d'une voix aimante. Elena sourit. Elle a juste besoin de temps pour s'habituer à toi. C'est vrai, Andrés répondit en laissant la fourchette sur la table et en regardant Valeria. Même si j'espère que ce n'est pas trop parce que parfois être trop intelligent n'est pas bon. Valeria se figea à ces mots avec la façon dont il la regardait lui donnait la chair de poule. À ce moment-là, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet homme continuer à faire partie de leur vie. Mais que pouvait-elle faire si sa mère ne la croyait pas? Le lendemain, Valeria marchait rapidement dans le couloir de l'école, scrutant les élèves des yeux. Elle cherchait Camila. Finalement, elle l'a vue à côté de son casier, discutant et riant avec Diego, un camarade de classe. Valeria courut vers elle et lui prit le bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Camila, surprise. « Nous devons parler maintenant. » Camila elle-même fronça les sourcils mais hocha la tête, toutes deux s'éloignèrent du couloir et se dirigèrent vers la cour où il n'y avait presque personne. « À propos d'Andrés, » répéta Camila en croisant les bras. « Oui, Camila, je suis sûre qu'il y a quelque chose d'étrange chez lui. Hier,
J'ai cherché sur Internet et il n'y a aucune information sur lui. Camilla soupira. Valérie. Cela a du sens. Un riche homme d'affaires sans aucune trace sur Internet. Les sourcils et ce que tu penses je ne sais pas mais j'ai le mauvais pressentiment tu dois me croire Camilla Andrés n'est pas une bonne personne Camilla est restée silencieuse pendant un moment puis a soupiré que veux-tu que je fasse m'aider à enquêter elle a dit avec détermination nous devons découvrir qui est vraiment Andrés Camilla a regardé sa meilleure amie pendant un long moment puis a hoché la tête ok mais je te préviens si tout cela n'est que ton imagination je ne vais pas continuer à t'aider ce n'est pas de l'imagination Valéria nous a assuré en la serrant point, nous commencerons ce soir-là. Valéria ouvrit prudemment la porte de la chambre de sa mère, elle savait qu'Elena dormait profondément. Elle entra donc sans faire de bruit, cherchant son téléphone portable. Elle l'a pris avec le cœur battant dans sa poitrine et a vérifié la liste de contacts. Elle trouva le numéro d'Andrés et le nota rapidement. Puis elle retourna dans sa chambre et envoya un message à Camilla. J'ai son numéro. Vous pouvez essayer de le découvrir un peu moins d'une minute plus tard. Le numéro n'est enregistré au nom de personne il n'est lié à aucun compte Valéria a senti un frisson le parcourir étant avoir de l'argent à une position pourquoi il n'y a rien je ne sais pas mais je pense que tu as raison il y a quelque chose d'étrange Valéria a avalé de la salive je ne voulais pas avoir raison. À ce sujet le lendemain matin Valéria est descendue à la cuisine plutôt que d'habitude déterminée à dire à sa mère ce qu'elle avait découvert mais quand elle est entrée, elle a vu Andrés assis à la table en train de prendre un café avec Elena, il a levé les yeux et a souri bonjour Valéria. Valéria serra les poings et répondit à contre-cœur bonjour Elena sourit Andrés est venu tôt parce qu'aujourd'hui il veut m'emmener acheter des choses pour le mariage Valéria se figea le mariage se rapprochait de plus en plus elle prit une profonde inspiration déterminée à parler immédiatement maman j'ai besoin de te parler seule Elena qu'est-ce qui ne va pas Valéria regarda Andrés de travers il continua à boire du café calmement mais il y avait quelque chose dans son regard qui la faisait frissonner c'est important que nous puissions sortir un instant Elena regarda Andrés et puis sa fille c'est ok, ils sont tous les deux sortis sur la terrasse. Fès Valéria tenait fermement la main de sa mère maman j'ai cherché des informations sur Andrés Elena fronça les sourcils pourquoi as-tu fait ça parce que j'ai un mauvais pressentiment et j'avais raison il n'y a aucune information sur lui sur internet même son numéro de téléphone n'est pas enregistré au nom de quelqu'un ça ne te semble pas étrange Elena soupira Valéria tu exagères maman s'il te plaît crois-moi je ne veux pas que tu épouses quelqu'un on ne sait rien d'Elena secoua la tête. C'est juste parce que tu ne veux pas que. Il est une nouvelle vie Valéria a ouvert ses yeux. Yeux blessés ce n'est pas ça je veux juste te protéger ce n'est pas nécessaire je connais Andrés mieux que tu ne le penses Elena a dit froidement Valéria allait répondre quand ils entendirent une voix derrière eux qu'est-ce qui se passe ici les deux se sont retournés Andrés était à la porte en les regardant Elena a souri rien mon amour Andrés s'est dirigé vers eux et a souri à Valéria mais ses yeux étaient froids et effrayants Valéria tu ne m'aimes pas Valéria pinça les lèvres toute seule je ne veux pas que ma mère épouse quelqu'un que je ne connais pas bien Andrés a souri, il s'est penché et a mis la main sur son épaule tu es très intelligent mais tu sais parfois en savoir trop n'est pas bon ces mots ont laissé Valéria figée Elena a commencé à rire ne fait pas peur à la fille Andrés s'est levé mais n'a pas quitté ses yeux Valéria elle a compris que c'était une menace cette nuit-là Valéria n'arrivait pas à dormir elle se tournait dans son lit avec un sentiment d'angoisse qui lui serrait la poitrine vers minuit elle entendit des pas dans le couloir son cœur commença à battre fort elle se leva. Lentement elle se dirigea vers la porte de sa chambre et l'ouvrit. Juste un petit peu et elle l'a vu Andrés était devant la porte de la chambre de sa mère, le regardant comme s'il pensait à quelque chose. Le cœur de Valéria s'emballait soudainement. Andrés tourna la tête, il la regarda directement Valéria claqua la porte. Son cœur était sur le point d'éclater de sa poitrine. Au lit, le cœur bat toujours. Fugueur après avoir fermé la porte de sa chambre Andrés l'avait regardé directement, ce regard n'avait plus rien de l'homme instruit ou de la famille aimante, c'était celui d'un prédateur. Il serra fermement le drap, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Même si la pièce était complètement fermée et sans courant d'air, il dut faire quelque chose le lendemain matin dès que sa mère quitta la maison pour aller essayer la robe de mariée. Valéria a immédiatement appelé Camilla. Camilla, je suis sûre qu'Andrés n'est pas. Hier soir, une bonne personne se tenait devant la chambre de ma mère à minuit, fixant la porte comme s'il avait l'intention de faire quelque chose et quand j'ai ouvert la porte, il m'a regardé droit dans les yeux. Camilla est restée silencieuse pendant quelques secondes à l'autre bout du fil puis a répondu lentement es-tu sûr, très sûr, je n'en peux plus, j'ai besoin de preuves pour que ma mère me croie. Camilla a baissé la voix comme si elle devenait plus sérieuse, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dois trouver ce qu'il cache comment il n'en a pas laissé. Indice Valéria pinça les lèvres et prit une profonde inspiration je vais vérifier son téléphone portable Camilla resta silencieuse, abasourdie, de quoi es-tu folle? Non, je suis fou, je n'ai pas d'autre choix. Si je ne trouve pas quelque chose, ma mère va l'épouser et s'il est vraiment dangereux,
je ne peux pas laisser ça arriver. Camilla soupira, tu es complètement folle, mais je vais t'aider ce soir-là. Andrés revint à la maison pour dîner. Lui et sa mère étaient assis à table, riant et discutant comme s'ils formaient un couple parfait. Valeria ne supportait pas de voir sa mère. Souriez-lui. Voyant un démon déguisé en humain, ses yeux se tournèrent vers le téléphone portable d'Andrés, qui se trouvait juste sur la table. Excusez-moi, je vais dans ma chambre, dit soudain Valeria. Hélène la regarda. Tu ne vas plus manger. Je suis rassasié. Andrés sourit. C'est bien de bien dormir. Valérie. Elle n'a pas répondu. Elle se retourna et partit, mais au lieu de monter dans sa chambre, elle se tourna vers la cuisine d'où elle apercevait la table de la salle à manger à travers une fente de la porte. Elle a attendu 5 minutes 10 minutes pendant qu'Andrés et sa mère étaient en pleine conversation. Valeria est sortie. Entourant furtivement la chaise où il était assis, elle prit une profonde inspiration et tendit rapidement la main pour prendre le téléphone portable d'Andrés dès qu'elle le toucha. La main d'Andrés se tendit soudainement et attrapa fermement son poignet. Valeria fut surprise et leva les yeux. Andrés souriait toujours mais ses yeux s'étaient assombris. Longtemps avant de lâcher son poignet, « Ce n'est pas nécessaire, je m'en sers toujours », dit-il lentement sans détourner les yeux d'elle. Valeria retira rapidement sa main, sentant la peau encore froide là où il l'avait touchée. « Auriez-vous pu lui prendre son téléphone portable » a demandé Camilla. Valeria secoua la tête. « Il m'a attrapé. » Les yeux de Camilla s'écarquillèrent. « Et qu'a-t-il fait ? Il t'a fait quelque chose ? » « Non, mais je sais que maintenant il me soupçonne. » Camilla soupira. « Tu devrais arrêter ça. » Valérie. « Non, je suis de plus en plus sûr qu'il cache quelque chose. » Camilla se mordit la lèvre et murmura. « Il existe une autre façon. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Valérie fronça les sourcils. Camilla regarda autour d'elle et baissa la voix. « Cours de mathématiques oui, il peut nous aider. Enquête sur Andrés s'il y a quelque chose d'étrange, il le trouvera. » Valeria a hésité quelques secondes puis a hoché la tête en signe d'accord. Prends un rendez-vous avec lui cet après-midi. Valeria et Camilla ont rencontré Manuel dans un café près de l'école. Manuel était un garçon un peu maigre avec des lunettes et était toujours collé à l'écran de son ordinateur portable. Quel est le plan? Manuel a demandé en buvant une gorgée de son café. Nous devons enquêter sur quelqu'un. Camilla a expliqué qui. Camilla regardait Valeria. Andrés Cortés a dit Valeria d'une voix ferme. Manuel a écrit le nom sur son ordinateur. Que fait ce type? Est-il sur le point d'épouser ma mère? Manuel resta silencieux pendant quelques secondes puis continua à taper. Quelques minutes passèrent, il fronça les sourcils. Comme c'est étrange, il n'y a aucune information sur lui. Valeria sentit un frisson le parcourir. Je le trouverai. Valeria a pris une profonde inspiration. Fais-le. Cette nuit-là Valeria a reçu un message de Manuel. J'ai trouvé un indice. Son cœur battait fort. Quel était son numéro? A été utilisé pour communiquer avec un autre numéro. Ce numéro appartient à une femme qui a disparu il y a 2 ans. Valeria s'est figée. Elle le savait. Elle savait qu'il n'était pas normal. Mais que pouvait-elle faire maintenant? Elle était assise sur le lit tenant le téléphone portable dans sa main. Son cœur était hors de contrôle pendant qu'elle lisait le message de Manuel. Encore et encore son numéro était utilisé pour communiquer avec une femme qui a disparu il y a 2 ans. A avalé de la salive. Ses mains tremblaient. Elle savait qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Andrés mais c'était lié à une disparition. Elle ne pouvait plus garder le silence. Le lendemain matin à l'école Valeria a couru directement chercher Camilla. Camilla, j'ai déjà des preuves. Camilla était devant son casier et a levé les yeux. Quelle preuve? Je viens de parler avec Manuel. A trouvé un numéro de téléphone qui a contacté Andrés et la personne qui possédait ce numéro a disparu il y a 2 ans. Les yeux de Camilla. Ils ont agrandi. Tu es totalement sérieux maintenant? Tu me crois? Camilla a avalé dubitativement. Et maintenant qu'est-ce qu'on doit dire à ma mère? Camilla a hésité. Et tu penses qu'elle va croire tes points? Elle doit le faire cet après-midi. Quand elle est rentrée à la maison Valeria est allée à la cuisine où Elena préparait le dîner. Maman, je dois te parler. Elena la regarda du coin de l'œil et soupira encore à propos d'Andrés. Pas cette fois maman, c'est quelque chose de sérieux. Elena laissa le couteau sur la table et croisa les bras. Lauria, j'ai parlé, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai la preuve qu'Andrés a communiqué avec une femme. Qu'elle a disparu. Elena cligna des yeux. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, un de mes amis a vérifié son numéro de téléphone et a découvert qu'il avait parlé à une femme disparue il y a 2 ans. Elena secoua la tête. Valeria, de quoi tu parles? Je suis sérieux, tu dois me croire. Elena soupira et se frotta le yen. Tu veux juste m'empêcher d'épouser Andrés? C'est vrai? Valeria se figea. Non, ce n'est pas un jeu. Ça ne te semble pas effrayant? Elena la regarda en silence pendant un moment puis parla doucement. As-tu des preuves à part
Ce que dit ton amie Valeria s'est figé. Je n'avais rien d'autre que le message de Manuel. Elena a encore soupiré. Valeria, je sais que tu es inquiète mais tu ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve concrète. Valeria avait l'impression qu'un ouragan traversait sa poitrine. Pourquoi sa mère ne la croyait-elle pas? Reviens, je n'ai pas besoin de protection. Valeria, je sais très bien ce que je fais cette nuit-là. Valeria est restée dans sa chambre désespérée. Personne ne la croyait, ni sa mère ni ses amis. Personne. Que pouvait-elle faire maintenant? Son téléphone portable vibrait. C'était un message de Manuel. J'ai eu plus d'informations sur la femme disparue. Elle s'appelait Adriana Gomez. Je vais continuer à enquêter sur elle. Valeria a répondu immédiatement. Merci, je vais trouver un moyen d'obtenir plus d'informations sur Andrés. Il a sauté. Le moment d'agir était arrivé. Le lendemain, Valeria regardait Andrés de loin. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'approcher directement. Mais il y avait un autre moyen. Il avait laissé la voiture garée juste devant la maison et s'il parvenait à trouver quelque chose dans sa voiture. Valeria regardait autour d'elle. Sa mère était dans sa chambre et Andrés était assis dans le salon en train de parler au téléphone. Il avait environ 10 minutes avec son cœur qui tournait à 1000 km à l'heure. Valeria quitta la maison sur la pointe des pieds et se dirigea vers la voiture. Elle tira doucement la poignée de la porte fermée. Elle regarda autour d'elle. Encore une fois, et j'ai remarqué que l'une des vitres de la voiture était entr'ouverte. Si elle parvenait à mettre sa main dedans, elle s'étirait le plus loin possible pour essayer d'atteindre la serrure de la porte. Ses doigts touchaient à peine le loquet quand que fais-tu? Une voix grave et basse résonnait juste derrière elle. Valeria se figea, son cœur presque arrêté de battre. Elle se retourna lentement. Andrés se tenait juste derrière elle, la regardant avec des yeux sombres et pénétrants. Que fais-tu ici? Valeria demanda d'une voix douce mais dangereuse. Valeria essaya de tenir le coup. Soleil, calme, je voulais voir à quoi ressemblait l'intérieur de la voiture. Andrés a haussé un sourcil. Pour voir à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu t'attendais à trouver dans la voiture de ton oncle? Valeria n'a rien avalé. Andrés a fait un pas vers elle en se penchant un peu plus près. Valeria, je pense que tu mens. La fille a reculé avec son cœur qui bat à tout rompre. Je ne mens pas. Andrés a souri mais ses yeux étaient toujours froids. Tu es très intelligente Valeria, mais parfois être trop intelligent n'est pas bon. Ses paroles l'ont laissé paralysé. Il le savait, il savait qu'elle le soupçonnait et c'était dangereux. Cette nuit-là, Valeria n'a pas osé quitter sa chambre. Elle avait l'impression d'avoir franchi une ligne dangereuse. Son téléphone portable a vibré. Un message de Manuel. J'ai trouvé un vieil article sur Adriana. Elle avait un petit ami. Devine qui c'était? Valeria déglutit, son cœur battant fort. Quel était le nom de son petit ami? Andrés Cortés. Valeria sentit le froid envahir son corps. Il était sorti avec cette femme et elle avait disparu. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle devait trouver un moyen d'obtenir des preuves. Mais et si Andrés la soupçonnait déjà? Valeria s'est assise dans le lit, regardait le plafond. Il ne pouvait pas dormir. Tout se passait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Andrés n'était pas seulement un suspect, il pourrait être un meurtrier. Adriana Gomez, la femme qui avait disparu il y a 2 ans, avait été sa petite amie et maintenant sa mère allait l'épouser. Que pouvait-il faire? Son téléphone portable a encore vibré. Manuel, j'ai trouvé un vieil article sur la disparition d'Adriana. Il y a un détail important. Valeria a immédiatement répondu. Valeria a qui? Manuel. Avant de disparaître, elle a appelé une amie et lui a dit qu'elle avait l'impression d'être suivant. Le cœur de Valeria bat fort dans sa poitrine. Valeria, quelqu'un a enquêté sur le petit ami Manuel. Il n'y avait pas assez de preuves, ils ne l'ont jamais accusé. Valeria a serré le téléphone portable. Si la police n'avait rien pu faire, elle devrait le faire elle-même. Le lendemain matin, quand Valeria est descendue à la cuisine, elle a vu Andrés assis à la table en train de boire du café. Il a levé les yeux et lui a souri. Bonjour Valeria. Elle a essayé de rester calme. Bonjour. Elena était occupée dans la cuisine sans remarquer le tension. Andrés a laissé la tasse de café sur la table et elle a incliné la tête pour mieux la regarder. Tu as bien dormi la nuit dernière? Valeria s'est raidie. Il la testait. Elle a pris une profonde inspiration comme toujours Andrés, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Valeria savait qu'elle ne pouvait pas le laisser soupçonner ses projets. Elle devait agir comme si tout était normal à l'école. Valeria a traîné Camila dans un coin et lui a murmuré à l'oreille que nous devons récupérer son téléphone portable. Camila a encore froncé les sourcils. La dernière fois qu'elle a failli t'attraper, mais cette fois j'ai un plan. Camila l'a croisé. Bras, quel plan? Valeria a baissé la voix encore plus. Ce soir Andrés va rentrer dîner à la maison. Quand il sera dans le salon, je vais sortir le téléphone portable de son manteau. Les yeux de Camila écarquillés. Tu es fou, et si elle découvre pour toi? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Camila soupira. Que dois-je faire? Est-ce que tu vas appeler ma mère et tu vas inventer une urgence pour qu'elle quitte la pièce? Donc j'aurai l'occasion. Camila a hésité quelques instants, secondes, puis il a hoché la tête. Ok, mais il faut être très prudent cette nuit-là. Le plan a commencé. Andrés était assis sur le canapé, parlant à Elena sans faire attention à Valeria. Elle était près de la porte, les yeux fixés sur son manteau accroché au porte-manteau. Puis le téléphone sonna. Elena répondit. Bonjour, c'était Camila. Elena fronça les sourcils. Camila parle plus lentement. Elle regarda Andrés. Attends-moi un instant mon amour. Andrés sourit. Bien sûr chérie. Elena quitta le salon en allant à la cuisine pour continuer à parler au cœur de Valeria. L'attente avec force était sa seule chance. Elle s'approcha rapidement du porte-manteau et mit sa main dans la poche de le manteau d'Andrés. Ses doigts touchaient à peine le téléphone portable. Quand qu'est-ce que tu fais? La voix grave résonnait derrière elle. Valeria se figea, elle se retourna lentement. Andrés se tenait juste là,
les yeux froids comme la glace. Elle ne pouvait pas le laisser voir sa peur. Valeria se força à rester. Serena cherchait juste le téléphone portable de ma mère. Elle dit qu'elle l'avait laissé dans la poche de ton manteau. Andrés la regarda en silence pendant plusieurs secondes puis sourit. De côté. Et il l'a soulevé. Vous faisiez référence à celui-ci. Valeria se mordit la lèvre en cherchant quoi dire. J'ai eu tort. Andrés se pencha un peu. Ses yeux étaient fixés sur elle. Tu penses vraiment que je suis un idiot? Valeria se figea. Andrés laissa échapper un petit rire et murmura. Vous jouez à un jeu dangereux. Valeria serra les poings. Je ne sais pas de quoi il parle. Il laissa échapper un doux rire. Oui, tu sais. Moment où Elena est revenue. Quoi de neuf Andrés? Il s'est tourné vers elle avec un sourire gentil. Rien d'important Valeria, j'étais juste curieuse à propos de mon téléphone portable. Elena a ri. Ma fille a toujours été très curieuse. Valeria a serré les poings encore plus fort. Que dois-je faire maintenant cette nuit-là? Elle a reçu un autre message de Manuel. Manuel, j'ai un moyen d'obtenir les données de son téléphone portable sans le toucher. Valeria s'est assise brusquement sur le lit. Valeria, comment Manuel? J'ai un appareil qui se connecte à son téléphone portable quand il se connecte au même réseau Wi-Fi. Valeria, et que dois-je faire? Manuel, je vais pour vous donner l'appareil. Tu dois juste le cacher près de lui quand il est chez toi. Valeria avalait difficilement. Cette fois elle allait obtenir des preuves mais elle pouvait le faire sans qu'il se rende compte que Valeria tenait le petit appareil dans sa main. Son cœur battait dans sa poitrine. Ce matin-là Manuel le lui avait donné secrètement à l'école. Il suffit de le placer près d'Andrés. Lorsqu'il est connecté à la Wi-Fi de chez toi, l'appareil capturera automatiquement les données de son téléphone portable. Les mots de Manuel ont continué à résonner dans sa tête. Cette nuit-là Andrés reviendrait au la maison. Était sa seule chance. Elle devait être plus prudente que jamais cette nuit-là. Quand Andrés entra dans la maison, Valeria garda son expression aussi normale que possible. Il lui sourit en la saluant comme toujours. Bonne nuit Valeria. Elle hocha la tête. Bonjour. Il ne se doutait de rien. Eh bien Elena alla à la cuisine pour préparer le dîner. Andrés s'assit sur le canapé et sortit son téléphone portable pour vérifier quelque chose. Valeria prit une profonde inspiration. Elle s'approcha et fit semblant de se pencher pour attacher soigneusement ses lacets. Elle glissa le petit appareil sous la chaise. Son cœur était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre que Manuel lui donne les résultats. Le dîner s'est déroulé normalement mais Valeria n'arrivait pas à se concentrer sur la nourriture. Elle regardait constamment son téléphone portable en attendant un message de Manuel. Pendant ce temps, Andrés parlait à sa mère, toujours aussi gentil. Il pensait qu'après le mariage, nous pourrions déménager dans la nouvelle maison que j'avais préparée. Elena sourit vraiment radieuse. Vous avez déjà trouvé l'endroit idéal? Oui. Un endroit calme où personne ne nous dérangera. Où personne ne les dérangera. Ce qu'il avait prévu de faire là après le dîner. Andrés a dit au revoir et a quitté la maison. Valeria a couru dans sa chambre. Elle a fermé la porte et a vérifié son téléphone portable. Il y avait Manuel. Manuel, je suis déjà connecté. Je suis en train de télécharger les données de son téléphone portable. Valeria a appuyé fort sur le téléphone. Valeria, as-tu trouvé quelque chose? Plusieurs minutes se sont écoulées avant que Manuel ne réponde. Manuel, oui mais tu dois le voir de tes propres yeux. Le cœur de la tante de Valeria était hors de contrôle. Valeria, qu'as-tu trouvé? Manuel, quelques photos. Le lendemain Valeria rencontrait Manuel dans le café près de l'école. Il a posé son ordinateur portable sur la table, il a tapé plusieurs fois puis a tourné l'écran vers elle. Valeria déglutit difficilement et se pencha pour regarder les images qui apparaissaient sur l'écran. Elle se figea. C'étaient des photos d'Adriana Gomez, la femme disparue, mais pas seulement. Qu'il y avait des photos d'elle ligotée enfermée dans une pièce sombre et les dernières photos montraient le corps d'Adriana. La glace était un meurtrier et sa mère était sur le point de l'épouser. Camilla était aussi là. Son visage était blanc comme un drap. Et qu'est-ce que tu vas faire? Camilla murmura. Valeria serra le poing. Je dois aller à la police. Manuel hocha la tête. Oui mais tu as besoin de preuves plus solides. Ces photos peuvent être niées par lui. Valeria fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Manuel parla lentement. Nous avons besoin de quelque chose directement de sa part, une confession ou quelque chose qu'il ne peut pas nier. Camilla semblait nerveuse. Et comment vas-tu lui faire avouer? Valeria a été laissée en train de penser à un longtemps jusqu'à ce qu'une idée lui vienne à l'esprit. Je vais lui tendre un piège. Cette nuit-là Valeria est restée dans sa chambre à planifier tout ce dont elle avait besoin. Andrés, pour dire la vérité, elle devait le provoquer et le seul moyen était de le confronter directement. Son téléphone portable vibrait. C'était Andrés. Elle s'est figée. Il ne l'avait jamais appelé avant. Elle a pris une profonde inspiration et a répondu à sa voix. Ça avait l'air sérieux et dangereux. Valeria, tu penses que je ne sais pas ce que tu fais? Le cœur de Valeria comme un fou. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle a répondu en essayant de paraître calme. Il a ri. Tu es une fille intelligente mais c'est le seul avertissement que je te donnerai. Ne t'implique pas dans les affaires d'adultes. Valeria déglutit difficilement. Il le savait et elle avait le sentiment qu'il n'allait pas rester les bras croisés. Le lendemain il est allé voir Manuel et Camilla. J'ai besoin d'un enregistreur vocal. Manuel a hoché la tête. J'en ai un. Il est petit. Tu peux le cacher dans la poche de ta chemise. Camilla avait l'air inquiète. Qu'est-ce que tu vas faire? Valeria regarda ses amis.
D'un air décisif, je vais lui faire avouer. Valeria a serré le petit enregistreur dans sa main fermement. C'était sa seule chance. Elle avait besoin d'une confession d'Andrés. Il avait tué Adriana. Il pourrait faire la même chose avec sa mère. Et s'il n'agissait pas maintenant, il n'aurait peut-être pas d'autre chance. Elle prit une profonde inspiration. Elle n'aurait pas peur cette nuit-là. Andrés est retourné à la maison. Elena était occupée dans la cuisine tandis qu'il était assis seul dans le salon, vérifiant son téléphone portable. Il s'est cogné la poitrine. Je sais que tu caches quelque chose. Elle a secoué la tête. Son regard est devenu aigu. Qu'as-tu dit? Valeria a serré les poings en le regardant droit dans les yeux. Adriana Gomez. Il y a eu une seconde de silence de mort. Les yeux d'Andrés se sont assombris. Que sais-tu d'elle? Je sais que tu étais son petite amie. Je sais qu'elle a disparu. Je sais que tu étais la dernière personne qu'il a vue vivante. Il s'est allongé sur le canapé en souriant avec dédain. Où as-tu entendu que... Valeria a forcé un sourire. Peu importe, ce qui compte c'est que j'ai la preuve. Qu'Andrés cligna un instant des yeux de sa pression. Calmement disparue. Elle avait mordu à l'hameçon. Valeria continua. Je sais ce que tu as fait et si tu ne veux pas que j'aille à la police tu devrais me dire la vérité. À cet instant il la regarda pendant un long moment et soudain il laissa échapper un rire sérieux et dangereux. Valeria, tu penses vraiment que tu es si intelligente? Andrés baissa la tête. Son ton était à peine un murmure. Valeria déglutit difficilement mais ne recula pas. Je connais la vérité. Il sourit froidement. Ah oui, et tu sais ce qu'est cette vérité? Valeria prit une profonde inspiration. Qu'est-ce que tu as tué Adriana et qu'est-ce que tu prévois de faire la même chose avec ma mère? Les yeux d'Andrés brillaient de danger. Il se releva et marcha lentement vers elle. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce que tu comptes faire? Valeria pressa l'enregistreur caché dans sa poche. Son cœur était sur le point d'éclater. J'en ai la preuve. Si vous n'avouez pas, je vais le remettre à la police. Andrés s'arrêta et la regarda en silence. Puis il rit encore. Elena a soudainement appelé. Valérie fut surprise. Elena fronça les sourcils. Quoi? Chose. Andrés soupira et secoua la tête. Il pense que je suis un meurtrier. Elena était sans voix. Valeria sursauta. Maman ne le croit pas, c'est vraiment un meurtrier, j'ai la preuve. Elena la regarda sérieusement. Valeria, avec ça encore maman s'il te plaît écoute-moi. Andrés soupira encore. Mon amour, je pense que ta fille est obsédée par ça. Je n'ai jamais rien fait de mal. Elena secoua la tête. Tu n'as rien à expliquer, je te fais confiance. Valeria avait l'impression que sa tête allait exploser. Pourquoi tu ne me crois pas maman? J'ai la preuve, je vais te les montrer tout de suite. Valeria. Elle mit la main dans sa poche mais l'enregistreur avait disparu. Le cœur de Valeria s'est arrêté de battre. Elle fouilla dans sa poche. Il n'y avait rien. Non, ce n'est pas possible. Elle leva les yeux et vit Andrés. Il souriait. Elle l'a compris instantanément. Il l'avait prise. Le monde entier s'est effondré. Andrés secoua la tête. Sa voix était pleine de pitié. La pauvre fille est obsédée par ses fantasmes. Elena soupira. Valérie. Je t'avais prévenu. Vous devez arrêter. Valeria sentit les larmes lui remplir les yeux. Non, non. Je pourrais le laisser prendre une profonde inspiration en regardant droit dans les yeux. Mère, si tu l'épouses, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Elena secoua la tête. Je ne veux pas continuer à écouter et je me suis retourné. Andrés sourit en coin, lançant un dernier regard à Valeria. Il avait gagné. Valeria retourna dans sa chambre en claquant la porte. Elle se sentait plus impuissante que jamais. Il lui avait enlevé sa chance. Manuel avait l'air pressé. Ça va, je n'ai rien reçu. Le vôtre? Valeria tremblait et l'enregistreur? Manuel maudit, je le savais. Valeria serra fermement le téléphone. Que dois-je faire maintenant? Manuel resta silencieux pendant quelques secondes puis parla lentement. Nous trouverons une autre façon. Valeria ferma les yeux. Elle ne pouvait pas abandonner. Elle n'allait pas laisser Andrés blessé. Sa mère, quoi qu'il arrive, assise sur le lit, elle tenait le téléphone comme si sa vie en dépendait. Elle n'allait pas laisser tout se terminer comme ça. Andrés avait emporté son test le plus important. Il avait fait croire à sa mère qu'elle était paranoïaque mais elle n'allait pas abandonner. Un message est apparu sur l'écran. Manuel, j'ai une idée mais il faut faire très attention. Valeria, qu'est-ce que Manuel? Nous allons tendre un piège. Le cœur de Valeria la tente avec force. Valeria, comment? Manuel, nous devons le faire avouer mais cette fois sans qu'il puisse le nier. Valeria se mordit la lèvre en pensant que la seule façon de faire montrer à une bête son vrai visage était de la coincer et elle savait exactement quoi faire le lendemain matin. Valeria descendit dans la cuisine où sa mère préparait le café. Elena la regarda et soupira. Tu es toujours bouleversée à propos d'hier. Valeria garda l'expression la plus calme possible. Je veux juste m'excuser. Elena était vraiment surprise. Valérie hocha la tête. Je pense que je m'inquiétais trop. Si tu es content, je te soutiendrai aussi. Elena sourit de soulagement.
Je sais que tu ne veux que le meilleur pour moi. Je suis content que tu comprennes. Alors, peux-tu faire quelque chose pour moi? La fille hocha la tête. Très en sécurité ce soir-là, Andrés est rentré à la maison comme toujours. Valeria a ouvert la porte en souriant. On peut parler un moment seul. Il l'a regardé pendant un long moment puis il a souri à mi-chemin. Bien sûr, il l'a suivi jusqu'au salon et s'est assis sur le canapé. Valeria s'est assise devant lui et a posé le téléphone portable sur la table. Je veux te poser une question. Andrés a souri devant Valeria, a pris une profonde inspiration. Si quelqu'un tue une autre personne, est-ce qu'il le regrette jamais? Les yeux d'Andrés ont été enterrés. Pourquoi tu demandes ça? Juste par curiosité. Il a haussé l'épaule. Quelqu'un comme toi comprendrait que... Il a commencé à rire. Tu essaies de me provoquer? Valeria, elle l'a regardé droit dans les yeux. Peut-être qu'Andrés a secoué la tête. Sa voix a baissé. Le ton. Fille, tu ne sais pas avec qui tu te moques, n'a pas d'importance. J'aime les défis. Du coup Andrés s'est levé et s'est approché d'elle. Valeria est restée assise sans reculer. Tu penses que tu es plus intelligente que moi? Pas forcément, mais je sais une chose, tu as peur que la vérité éclate au grand jour. Son regard s'est assombri. Quelle preuve as-tu? Valeria a légèrement souri. Ce n'est pas toi qui vas le faire. Dis-le. Andrés, c'est quelque chose d'adulte. Le visage d'Andrés se durcit. Valeria sourit de côté. J'ai toujours un plan de secours. Il la regarda avec la mâchoire serrée. Valeria continua. J'ai cet enregistrement et j'en ai déjà envoyé une copie à Manuel. S'il m'arrive quelque chose, la police le recevra immédiatement. Andrés resta silencieux. La tension dans la pièce était suffocante puis soudain il laissa échapper un rire bas et dangereux. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de courage. Valeria ne dit rien en le regardant attentivement. Andrés s'approcha, se penchant jusqu'à ce qu'il soit vers elle hauteur. Mais pensez-vous vraiment que je vais rester les bras croisés? Elle serra le téléphone portable dans sa main sans perdre son calme. Je n'ai pas besoin que tu restes seul. J'ai besoin que tu saches que je n'ai pas peur de toi. Il la regarda longuement. Puis son expression changea. Il ne prétendait plus être un homme gentil. Son visage est devenu sombre et ses yeux ressemblaient à des lames. Tu viens de faire une grosse erreur, ma fille, et tu en as fait une encore plus grosse. Valeria appuya sur un autre bouton du téléphone portable. Les yeux grands ouverts. Andrés resta immobile. Valeria tourna la tête d'un ton ferme. Tu en as assez entendu? Maman Elena s'avança en tremblant, son regard plein de terreur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Andrés essaya de retrouver son calme mais c'était trop tard. Elena, je peux l'expliquer, il n'est pas nécessaire. Elle cria, sa voix cassée. J'en ai entendu plus cassé. Andrés serra les poings. Amour, n'écoute pas cette fille, elle essaie de me piéger. Elena secoua la tête, les larmes coulaient. Je t'ai fait confiance, j'ai mis mon avenir entre tes mains et qu'est-ce que tu es? Le meurtrier. Andrés serra les dents. Valeria recula, son cœur battait dans sa poitrine. Elena respirait fort. Tu as tué Adriana, c'est vrai? Il n'a pas répondu pendant 1 seconde, 2 secondes et puis il sourit. Peut-être qu'Elena est tombée par terre en se couvrant le visage avec ses mains. Valeria la tenait en lui serrant fort la main. Tout était fini mais il y avait encore quelque chose à faire. Dehors les sirènes de la police, on entendait le bruit des sirènes remplit la rue. Valeria serra la main de sa mère pendant qu'Elena continuait de trembler. Andrés était plus maintenant. Il souriait, il se tourna brusquement vers la fenêtre, les yeux pleins d'obscurité. La police est déjà arrivée, murmura-t-il. Valeria déglutit, que ferait-il? Ils ont leurs yeux dangereux, nous n'avons pas besoin de porter ça trop loin, c'est vrai. Sa voix était douce, terrifiante. Valeria s'avança, protégeant sa mère. Cela est déjà allé trop loin. Vous allez aller en prison. Andrés fronça les sourcils. Je ne pense pas. Et puis il s'est précipité vers eux. Tout s'est passé trop vite. Andrés attrapa Valeria, lui serrant fermement le poignet. Oh, elle a crié. Elena se jeta sur lui. Laissez-la partir. Laissez-la. Il l'a poussée au sol depuis l'extérieur. Mais la force d'Andrew était trop. Valeria a serré les dents. Tu ne vas pas t'échapper? Il a souri froidement. Je pense que oui. Il a traîné Valeria vers la porte de derrière. Elena a crié désespérément. Non, s'il te plaît, aide-le. La porte d'entrée s'est ouverte en grand. La police a fait irruption dans la maison, a lâché la fille. L'agent Andrés s'est retourné et a tenté de s'échapper par la porte de derrière mais il y avait déjà des policiers qui le bloquaient. Il a sorti un couteau de sa veste. Ne t'approche pas, jette l'arme maintenant. Un des policiers lui a ordonné. Elena pleurait en serrant Valeria dans ses bras. S'il te plaît, attrape-les d'Andrés en faisant tomber le couteau au sol. Il est tombé à genoux et a été immobilisé par 3 policiers. Les menottes lui ont serré les poignets. Tu es arrêté pour meurtre. Valeria respirait fort en regardant la scène devant elle. Il l'avait capturé 1 heure plus tard au commissariat de police. Elena et Valeria étaient assises devant l'inspecteur pendant qu'Andrés était emmené dans la salle d'interrogatoire. L'inspecteur Moral a déposé un document sur la table. Nous avons vérifié son téléphone. Les photos. Il continuerait à commettre des crimes. Elena serra la main de sa fille, émue.
Je te dois beaucoup Valéria. Valéria secoua la tête. Nous devons juste l'oublier. Recommencer. Elena prit une profonde inspiration puis hocha la tête. Oui, toi et moi allons recommencer à zéro. 3 jours plus tard, Valéria et Elena entrèrent dans la maison en ressentant pour la première fois depuis longtemps un immense soulagement. Soyons tous les deux heureux. Valéria a souri. Je suis d'accord. Elena a pris une profonde inspiration et je vais te consacrer plus de temps. Il n'y aura plus personne qui interférera dans nos vies. Valéria a senti une profonde chaleur envahir son cœur pour la première fois depuis longtemps. Elle s'est sentie en sécurité. Une semaine plus tard, Valéria se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison regardant le ciel rouge du coucher de soleil. Sa mère est sortie et a mis une main sur son épaule. Que penses-tu? Valéria a souri. J'apprécie juste ce sentiment de paix. Elena a souri aussi et l'a serré dans ses bras. Ta fille, je te dois beaucoup Valéria, tu m'as sauvé. La fille a mis sa tête sur l'épaule de sa mère. Je veux juste que tu sois heureuse maman. Elena a murmuré. J'ai déjà trouvé le bonheur. Les deux sont restés là profitant d'un nouveau chapitre de leur vie sans l'ombre d'Andrés. Il avait été arrêté, la justice avait été rendue. Tout était enfin fini. L'histoire de Valéria nous montre que l'intuition et le courage peuvent nous sauver, nous et nos proches. Malgré le doute de son entourage, elle persistait à chercher la vérité et protéger sa mère d'un homme dangereux. Une confiance aveugle peut nous amener à tomber dans un piège, mais la lucidité et le combat jusqu'au bout amèneront la justice. De plus, cette histoire souligne que la vraie famille est le lieu où règne la compréhension et l'attention, et non l'illusion d'un faux bonheur. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à proposer des histoires émouvantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.